Savez-vous que beaucoup de représentations anciennes de Jésus-Christ sont codées, c'est-à-dire qu'elles comportent des indices secrets? Nous allons dans cette vidéo passer en revue des exemples précis, évocateurs du retour du Christ dans la foulée du déroulé apocalyptique. La cathédrale de Paris est un chef-d'œuvre de l'art gothique et le monument le plus visité de France. On trouve un zodiaque sur la façade principale, en encadrement de la porte de la Vierge. Ce zodiaque contient bien sûr les 12 signes astrologiques, mais avec une étrange anomalie. Les signes du Lion et du Cancer sont inversés. La notion d'inversion est manifestée dans les deux dessins. Le signe du Cancer est représenté par une écrevisse, ce qui est normal pour l'époque. Cet animal nage à l'envers. Quant au lion, la queue rabattue entre ses pattes, il manifeste de la peur. À l'inverse de son statut de roi des animaux, il semble fuir un danger, sans doute une montée des eaux, en se réfugiant sur un arbuste. D'après le système des corrélations de Ptolémée, le lion est associé au soleil et le cancer est associé à la lune. La permutation des deux signes paraît suggérer des anomalies dans le fonctionnement de la mécanique céleste annoncée pour la fin des temps. L'évangile de Matthieu prédit pour les temps apocalyptiques. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. C'est-à-dire que ces deux astres seront à l'inverse de leur fonctionnement habituel. Ils n'émettront plus de lumière. Un verset biblique confirme « Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahvé, il sera ténèbres et non lumière. » Jésus fut considéré de son vivant comme le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. De multiples passages du Nouveau Testament annoncent son retour. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Le médium Edgar Cayce affirmait « Et maintenant, il va revenir dans un corps, réclamer ce qui lui appartient. Il reviendra, comme on l'a vu partir, dans le corps qu'il occupait en Galilée. Il parlera et marchera avec tous les hommes, sous tous les climats. Il est en train de préparer sa manifestation devant les hommes. » Décrivant ces visions du futur, le voyant Alois Erlmeyer a précisé « Pendant la guerre, ou à la fin, je vois un signe dans le ciel, le crucifié avec ses plaies, et tous le verront. Je l'ai vu 3 fois, cela se produira très certainement. » Jeanne Leroyer était une religieuse du XVIIIe siècle. Dès son plus jeune âge, elle vécut des extases mystiques et des visions. Jésus lui aurait dit que son retour, ainsi que le jugement prévu, se produira à la fin du XXe siècle ou au cours du XXIe. Le Padre Pio a témoigné avoir reçu ce message de Jésus. « Je viendrai et je ferai connaître au monde ma volonté. Je viendrai et avec moi ma paix. Avec peu de fidèles, j'établirai mon règne, je viendrai. » L'écrivain ésotériste Paul Lecourt évaluait que le retour du Christ serait physique et pourrait se produire aux environs de l'an 2000. Alice Bailey, écrivain occultiste et ésotériste, croyait au XXe siècle que l'ère du Verseau était à notre porte et qu'il serait inauguré par le retour du Christ. Les channels du Nouvel Âge parlent d'extraterrestres humains, dont les vaisseaux sont proches de la Terre. Jésus y porte le nom de Sananda. Il serait un des chefs d'une sorte de confédération galactique. Toutes les grandes cathédrales comportent un portail du jugement dernier, évocateur de la fin des temps. Ces portails pourraient tout aussi bien s'appeler du retour de Jésus-Christ, tant la sculpture essentielle y est toujours celle du Fils de l'homme de retour. Aux cathédrales d'Amiens, Reims, Paris et Strasbourg, le Messie, figuré dans sa gloire, nous montre ses mains levées et ouvertes. Du point de vue de la Kabbale ou de la langue des oiseaux, basée sur des jeux de mots, nous constatons que le mot « main » avait aussi le sens de blessure. Et effectivement, Jésus, en exhibant ses mains, nous montre les cicatrices de sa crucifixion. Les mains, 2 mains, cette attitude pourrait-elle avoir un double sens? Jésus nous dit « Je reviens demain », c'est-à-dire lors de la prochaine ère zodiacale.
Le cycle de la précession des équinoxes peut être découpé en 12 parties d'un peu plus de 2000 ans. Déjà, le philosophe grec Platon le savait. Le mot « main » avait aussi l'essence de « le matin », de « bon matin ». On peut comprendre que les bâtisseurs initiés attendaient le retour du Christ pour le début de la prochaine ère, l'ère du Verseau, c'est-à-dire un peu après l'an 2000. Le Christ du retour est souvent figuré, faisant le geste de bénédiction, avec les doigts index et majeur tendus. Ce geste était connu au Moyen-Orient, il signifiait 2000. Jésus semble nous dire qu'il revient 2000 ans après son passage en Galilée. La basilique de Vézelay fut un haut lieu de la chrétienté médiévale et un lieu de pèlerinage important sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle reste un chef-d'œuvre de l'art roman. Intéressons-nous au tympan du narthex, à son Christ en gloire, un chef-d'œuvre de la sculpture romane. Le Christ du second avènement nous montre ses mains, ses trop grandes mains, ses maines mains. Celles-ci affirment la force, la puissance royale. Le zodiaque sur le pourtour est constitué d'une série de médaillons qui montrent les 12 signes qui forment un arc de cercle autour de Jésus. Juste au-dessus de celui-ci, nous découvrons 3 médaillons et demi qui ne font pas partie du zodiaque proprement dit, ils demeurent énigmatiques. 3 figures forment des cercles en évocation de l'Ouroboros et des cycles du temps. Les quasi 3 médaillons et demi pourraient se référer à la prophétie de Daniel, qui annonçait une grande période de tribulation et de détresse, d'une durée de 1290 jours, soit 3 ans et demi, selon la formule « un temps, 2 temps et la moitié d'un temps ». Cette expression du livre de Daniel est reprise dans le livre de l'Apocalypse. Nous comprenons que les 3,5 médaillons, hors zodiaque, se raccordent à la prophétie de la fin des temps. Le personnage situé juste au-dessus de Jésus-Christ a retourné le haut de son corps vers l'arrière, jusqu'à saisir ses chevilles avec ses mains. Ce contorsionniste se tord pour indiquer le retors, le retour. Il se tourne, c'est-à-dire se retourne, vers l'arrière, alors que déjà au XIIe siècle, le verbe « retourner » signifiait « revenir ». On est aux prises avec un codage à base de jeux de mots, comme il est habituel en ésotérisme. Une autre frise décorative, à base de végétation, contient un autre contorsionniste. Il a été placé au niveau du début du signe du Verseau, ce qui peut être une datation du retour du Christ, au début de l'ère du Verseau. Il existe un 3e acrobate dans la basilique de Vézelay, en haut d'un pilier. Vu de face et regardé à l'envers, en retournant l'image donc, il apparaît que le battleur est suspendu par les mains. En ancien français, il est en suspens, ce mot signifiant aussi en attente. Ce qui est attendu, c'est le retour du Christ. Cette interprétation est validée par la position de la sculpture en question. Dans le monument, elle est en symétrie, avec une scénette consacrée à un thème apocalyptique. Quelle coïncidence! Rappelons que le retour du Messie fait partie de l'Apocalypse. La cathédrale de Chartres est un des plus beaux fleurons de l'art gothique. Elle arrive à notre époque dans un bon état de préservation, ayant conservé son labyrinthe, ses vitraux et ses sculptures. Elle a souvent été étudiée pour ses aspects ésotériques. Nous découvrons dans le monument un vitrail consacré aux signes astrologiques. Tout en haut, le Jésus du retour domine, sa main droite dans la pose de la bénédiction. Il est accompagné des lettres grecques alpha et oméga, en référence à un verset du livre de l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Christ est en symétrie avec le signe du Verseau en bas. Comme il se doit, un homme verse l'eau d'un vase. Le dieu Janus, symbole de la transition entre 2 années, maintient les 2 battants d'une porte ouverte avec ses mains. Il se tient dans une entrée, comme pour suggérer la période de l'entrée dans l'ère du Verseau. Le vitrail semble nous dire que le début du Verseau sera important en relation avec le retour du Christ.
La cathédrale de Reims comporte anormalement 2 portails du jugement, ou portails du retour du Christ, comme si les bâtisseurs avaient voulu mettre l'accent sur le règne messianique à venir, raccordé à la cathédrale du Sacre. Les grandes portes de la façade ouest sont encadrées par des représentations du signe astrologique du Verseau. Une des finalités ésotériques de la construction du monument était peut-être de préparer le sacre du roi des rois pendant l'ère du Verseau. Jésus devait revenir et se faisait sacrer roi de France, la fille aînée de l'Église, dans la cathédrale de Reims.